Le Doc NP, je voulais que tu commentes sur ce joueur que tu apprécies particulièrement. Tu avais régulièrement parlé de lui. Il s'agit du maillot de Tony Allen qui va être retiré par les Grizzlies de Memphis. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai bien apprécié cette info. Tony Allen qui va voir son maillot retiré. On rappelle que Tony Allen joue pour les Pelicans pour cette saison. Il va avoir beaucoup les Lions comme ça, non? Mais dis, hein. Phil. Je termine. Laisse-moi terminer. Je termine pour parler de la déclaration du propriétaire des Grizzlies. Il s'appelle Robert G. Pera qui a dit Tony Allen a été un moteur lors de nos 7 apparitions d'affilée en playoff. Il reste un membre très important de la communauté de Memphis. Tony Allen a joué à un niveau de passion inégalable. Il a aidé les Grizzlies à instaurer une culture basée sur la dureté et l'effort et il a entraîné tous les joueurs dans son intensité. Au nom de la franchise, je voudrais le remercier pour cette incroyable carrière, pour cette incroyable contribution et sa manière unique d'inspirer la ville de Memphis. Nous sommes fiers de dire que son numéro 9 sera donc accroché aux poutres du FedEx Forum aux côtés de celui d'un autre joueur que vous connaissez. Il s'agit de Zach Randolph. Zach Randolph qui aura aussi son numéro retiré par les Grizzlies de Memphis. Et je termine avec la déclaration de Tony Allen qui a dit « Je n'ai jamais essayé d'être dans les magazines, j'ai juste essayé de jouer le plus dur possible, comme il faut pour gagner. Je n'ai jamais été attiré par les projecteurs. Tout ce que je voulais, c'est être reconnu comme un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Et je remercie simplement Memphis de m'avoir donné cette chance. On rappelle que Kobe Bryant l'a régulièrement spécifié. Il a régulièrement pointé du doigt comme étant le défenseur qu'il a le plus longtemps emmerdé tout au long de sa carrière. Tony Allen face à Kobe Bryant. Le doc, vas-y, réagis, et après on va écouter mon possible réagir. Le doc, oui. La vie, c'est un truc que j'ai toujours dit que c'est par niveau. Hein. La vie, c'est les niveaux. Hein. Et tu as toujours ton maître quelque part, mais dans les franchises, j'hallucine quand même. Ouais. Le mec a 35 ans. Ouais. Il vient de partir de l'équipe. Il est arrivé à cette équipe. En 2000. Oui, c'était en 2000. En 2010-2011. Voilà, chez les Grizzlies, oui. Après avoir un peu quand même brillé à Boston dans sa défense et pris un titre. Oui, il a eu le titre, oui. Et donc, Tony Allen en carrière, c'est 8,2 points, 3,6 rebonds et 1,3 assists. Mais c'est pas ça ce qui le définit, plus c'est la défense. Voilà. Mais Memphis, je veux bien qu'à un moment donné, on cherche un peu la hype. Ils annoncent le retrait du maillot. Tu veux dire au moment où il s'en va, c'est ça? Mais j'ai l'impression qu'ils voulaient absolument... Il restait de l'argent pour une cérémonie ou bien pour annoncer quelque chose. Attends, je sais pas, parce que je veux bien... Il n'est jamais trop tard, le Doc NP. Il n'est jamais trop tard. Non, mais je veux bien qu'à la fin de sa carrière. Je veux bien qu'à la fin... Tu sais, souvent, il y a des joueurs comme des NBA, à la fin, là, quand on se rend compte qu'il est parti au Pelicans, il a fait peut-être quelque chose, et que c'est fini, il revient au club constamment et tout, on dit, bon, lui, par rapport à ce qu'il a fait. Le mec, on lui envoie un message aussi pour lui dire, tu ne reviendras peut-être plus jamais ici, je n'en sais rien, parce qu'on dit qu'on va déjà retirer le maillot. Le maillot, il a 35 ans. Je peux dire, un défenseur de ce type qui, offensivement, ne sert quasiment à rien. Il peut même jouer jusqu'à 38-39 ans parce que c'est des mecs qui, voilà, physiquement, ce sont des bêtes. Mais on leur demande pas grand-chose offensivement. On lui envoie un message déjà quelque part pour dire, frangin, tu ne reviendras plus ici parce que toi, ton maillot même, on va retirer. Mais de l'autre côté, je ne vois pas, moi, à l'instant T, partir en play-off avec un joueur qui dit qu'il nous a amené 7 fois, il a contribué à aller 7 fois en play-off. Je ne vois pas ce qui justifie, je suis désolé, le retrait des maillots. Sinon, il y a des franchises, tous les maillots seraient retraits. Non, ce n'est pas juste ça. Mais il a contribué à l'histoire de cette franchise de Memphis, le Doc NP. On ne peut pas lui retirer ça. C'est là où je voulais arriver, c'est ne voir pas juste son impact sur le terrain. C'est un gars qui était vraiment investi dans la communauté de ce côté-là. N'oublie pas que Memphis, c'était un CD qui a beaucoup de meurtres.
là-bas à Memphis d'abord. Si tu regardes, il y a une émission qu'on appelle First 48, si tu regardes, on parle des crimes à Memphis, c'est autre chose, gars. Et c'est le secteur des Noirs, comme on parle, on dit des thugs, comme tu entends là. Les zones où j'ai tué un peu, non, j'ai fait l'université, pas moins de là, en fait, tu vois un peu, non? Crois-moi, il était impacté dans la communauté. Et c'est ça, en fait, le joueur. Le joueur, c'est celui qui communie avec la communauté. Et ça a impacté, gars. Ne dis pas comme si. C'est vrai que ce n'est pas une arme offensive à 100%, mais il y a des joueurs qui dis pas ça. Je dis pas ça. Des bons défensifs qu'on a arrêté à le Jersey, gars. Le président là s'est expliqué sur ses raisons et pour l'instant je sais qu'il a impacté peut-être dans la communauté, mais le président n'a pas cité ces raisons là. Il n'a pas besoin de citer ça, gars. Maintenant, mais je dis, le mec vient de partir et tu annonces déjà que le maillot va être retiré. Memphis n'est pas un franchise. C'est une jeune franchise aussi, c'est une jeune franchise. C'est pour ça que je dis que la vie c'est les niveaux. Parce que eux, a priori, ils cherchent des trucs à accrocher là-haut. Parce que ça, c'est déjà important. Non, mais c'est important. Moi, je comprends. Et comme tu as bien précisé, tu as même bien commenté ton mot, la vie, c'est pas niveau. C'est ce que je précisais tantôt. Mieux vaut être roi à Bamena que d'être esclave à Douala. Il a compris cela, gars. Il est parti à Memphis, il a fait. N'oublie pas, c'est un gars qui était dehors chaque jour à Memphis. Oui. Donc, après le match, il est dehors. C'est pas qu'il était impacté la communauté avec Zibo. Les gars qui étaient dans les rues, tu les vois à la station partout, gars. Tu les vois à Memphis. Il a gagné au restaurant dans les chops. Et si c'était pas. C'est les gars qui étaient pistes là, ça qui était précis parce que Memphis n'est pas une big city. Tu vois un peu le way, non? C'est comme les villes des États-Unis où il y a juste le terrain, le basket, il y a ça. Mais après, ça, c'est pas si développé parce qu'en fait, il y a trop de crime. Tu vois un peu, non? Il y a beaucoup, il y a un quartier qui est riche de l'autre côté. Ce n'est que le quartier pauvre, c'est le rue, tu vois un peu, non? C'est ça, Memphis, en fait. Et ce sont les gars qui sont partis, ils sont assis dans la communauté. Ils ont fait des choses pour une jeune franchise, gars. Je pense qu'ils disaient, tu peux pas me dire que les 7 dernières années, tu n'as pas entendu Tony Allen, Zibo, Marc Gasol. Mais tu vas me dire que c'était quel nom alors d'avoir été. J'ai entendu, c'est pour ça que je te dis que c'est par niveau, qu'à un moment donné, quelqu'un comme ça, mais j'ai pas dit qu'il ne mérite pas, hein. Je dis juste que je suis étonné que même avant la fin de toute sa carrière, il va jouer aux Pelicans encore. Il va encore jouer peut-être même 3-4 saisons à NBA, genre. Je lui souhaite même plus. C'est pour ça que mais on a déjà annoncé que, gars, toi, on va retirer. Attendez qu'il finisse. Là où tu vas être même surpris. Là où tu vas être même surpris. Le petit Gasol, là, quand il quitte de là, on va mettre, je pense même pas mettre la statue de lui devant le gymnase. C'est un gars qui a fait le bissat à Memphis. Oui, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Ils vont mettre la statue. Ça, c'est sûr et certain. Si on met pour Tony Allen, combien de fois pour lui? Non, plus on va mettre la statue comme pour Jordan. On va mettre la statue là devant le gymnase. Devant le FedEx Forum. Et puis, il faut quand même dire que Memphis a quand même fait rêver, hein. En 2011, ils éliminent quand même les Spurs, hein, qu'on attendait beaucoup plus. Et c'est même pire que ça. Eux, ils sont retrouvés dans la division la plus dure de la ligue. Je sais même pas comment on a pu les envoyer là-bas. C'était vraiment au casse-pipe, mais ils s'en sont quand même sortis comme ils peuvent. Mais dans une autre division, ils auraient été mieux, hein. Ils auraient été nettement mieux. Mais là où on les a envoyés, en même temps avec Houston, Dallas, San Antonio, dans les années 2010, quand même, on les a envoyés dans les meilleures franchises de la conférence, hein. Ils se retrouvent tous là-dedans, ça je peux comprendre. Comme les Pelicans qui se battent là-bas, ils essayent d'héberger. Ça va être, c'est pas évident d'être dans cette division. Mais je dis juste, moi je dis en fin de carrière, quand tu as fini complètement, on dit bon, gars, on n'a pas oublié ce que tu as fait ici, ton maillot sera retiré. Moi je joue encore. Peut-être que la saison prochaine il peut revenir là. On va pas me parler de retirer le. C'est pas faux. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.